Dieu nous a bénis dans ce temps et nous bénit vachement. Et nous avons la présence de notre pasteur Bogat. C'est quelqu'un que Dieu a béni en parole et aujourd'hui encore, il va nous nourrir spirituellement. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc on va acclamer le Seigneur pour recevoir le pasteur Bogat. Voici le moment. Pendant ce temps, tu mets la main sur le cœur. Voici le palais. Voici le moment. Voici le moment. Le moment. Voici le palais. Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour le troisième ciel ouvert sur ce moment. Merci pour le troisième ciel ouvert. Je te présente mon cœur. Tu as dit dans ta parole que mon cœur est mauvais, que mon cœur est méchant, que mon cœur est tortueux. Toi seul le connais. Seigneur, à ce cœur, c'est ta parole qu'il faut. Parce que ta parole est une épée à tout tranchant. En Jérémie 23, verset 29, il est écrit que ta parole est comme le feu et comme le marteau. Ce matin, que ta parole, comme le feu et le marteau, me brise le cœur, me convainc de péché, me corrige, m'enseigne et m'instruise. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Père Dieu, je voudrais, sous l'autorité du leader de la mission, emballer avec vous dans 5 minutes de prière de feu à cause du contexte spirituel dans lequel nous sommes. Acclamons le Seigneur. Je vais faire des mains ici pour le Seigneur de Jésus. Quand nous usons du tout protection, alléluia. Ce matin, nous allons utiliser une arme. Alléluia. Et cette arme, c'est le sang de l'agneau. En Apocalypse 12, 11, il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang joue un rôle très important quand il y a une alliance de mort qui est en action. Alléluia. C'est pourquoi quand on lit en Exode 12, du verset 12 à 13, lorsque les enfants d'Israël dans le royaume d'Égypte étaient fatigués et que Dieu devait rentrer en action, ça c'est l'Exode 12, de 12 à 13, et que l'ange de la mort devait rentrer pour exercer des jugements contre l'empire d'Égypte, qu'est-ce que Dieu va recommander à ses enfants? L'usage du sang d'un agneau. Alléluia. Et le Seigneur a dit que quand il passera, quand l'ange de la mort passera et qu'il verrait le sang de l'agneau, il allait épargner les enfants d'Israël. C'était un signe précurseur durant que le sang de Jésus devait jouer en termes de protection dans la vie des siens. Alléluia. Alors, nous avons dit ce verset, Zacharie 9, 11 à 12. Rapidement, 5 minutes de prière sur la base de l'alliance par le son de la nouvelle alliance. Zacharie 9, 11 à 12. On y va, serviteur de Dieu. Zacharie 9, 11 à 12. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, je te rendrai le double. Amen. Amen. Le verset dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je te retirerai des fosses où il n'y a point d'eau. Alléluia. Et pour toi, à cause du sang scellé par l'alliance, je vais te retirer des fosses
Je vais te retirer des programmations sataniques qui sont en train d'être faites. Je vais te retirer des prisons de captivité de ta famille. Je vais te retirer des chaudières où ton village a été transformé. Alléluia. À cause du sang. À cause de l'alliance du sang. Alléluia. Tiens, il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Alléluia. Amen. Lève la main droite. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, pasteur Boga. Moi, pasteur Boga. C'est faible. Moi, pasteur Boga. Je déclare. À compter de cet instant. À compter de cet instant. Selon Zacharie 9. À cause de mon alliance. Avec le sang de Jésus. Je déclare. Que mon nom est retiré. De toutes les listes. De mort. Mon nom est retiré. De tous les agendas. Mon nom est effacé. Par le sang de Jésus. De toute la programmation. De mort par maladie. De mort par accident. Ouais, la famille. Ouais, nos frères et sœurs. À cause du sang de la nouvelle alliance, nous sortons des chaînes, des liens de la mort, des liens de la mort, de nos villages, de nos quartiers, de nos familles. Nous sortons des forces, de prisons sataniques positionnées dans nos familles. Nous déclarons toute alliance avec la mort établie sur nos vies à compter du 19, du 20, du 20e septembre, sur 3 mois. Nous brisons cette alliance. 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 Voilà. Alliance de la mort et l'esprit des morts. Sur Ésaïe 28, verset 28, verset 18, je te déclare anéanti. Je te déclare anéanti. Parce que moi, pasteur Boga, moi et ma famille, selon Zacharie 9, à cause de notre alliance, scellée par le sang, le Seigneur nous a retiré les listes, nous a retiré les chaudières, nous a retiré les programmations sataniques établies sur 3 mois. Au nom de Jésus, je déclare, selon Apocalypse 12, 11, que j'ai la victoire. La puissance du sang de l'alliance. J'ai la victoire sur la mort. J'ai la victoire sur la mort. Et selon la parole de Dieu, en Hébreux 12, 22 à 24, le sang de la nouvelle alliance parle pour ma vie. Proclame ma vie. Proclame ma vie. Proclame la vie dans cette église. Proclame la vie dans ma famille. Proclame la vie dans mon foyer. Je déclare, quand je me couvre du sang de la nouvelle alliance, mon foyer est couvert, mon église est couverte, ma famille est couverte, comme les enfants d'Israël. En Exode 12, ont été protégés par le sang de Jésus. Moi et ma famille, nous sommes protégés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons aller rapidement. Et le message de ce jour, lequel nous allons rapidement, se situe dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée 4, 5. Mais toi,
Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Sois sobre. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et remplis bien ton ministère. Vous savez, on ne commence jamais une phrase par mais. N'est-ce pas? Quand on dit mais, c'est qu'il y a des choses qu'on a dit bien en avant. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre ça, on va demander encore à notre lecteur de remonter un peu la pente. Il va venir à partir du verset, avant avec le verset 1 du chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se tourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. Nous voyons la description de deux catégories de personnes. Alléluia. Une première catégorie est décrite bien avant. Et dans cette catégorie se situent les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ, qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas engagées en Jésus. Alléluia. Et on nous décrit leur attitude pendant les derniers temps. Quand la Bible parle souvent des derniers temps, il y a quelqu'un des derniers temps. C'est pas la fin du monde. Parce que, pour ce que nous aurons l'occasion de voir avec le pasteur dans l'étude que nous faisons, il y a un terme théologique qu'on appelle l'eschatologie. Ce terme-là traite de tous les événements qui vont avoir lieu jusqu'à la destruction de la terre, du ciel et l'entrée officielle dans l'éternité. Donc il y a encore beaucoup d'événements qui doivent se passer. Donc la fin du monde ne peut pas être maintenant. Quand on parle de la fin des temps, il s'agit de la fin de la période de l'Église dans le monde. Donc de l'enlèvement de l'Église. Quand on parle souvent de la fin des temps, ça fait référence au temps où Dieu doit venir enlever les chrétiens pour aller au ciel. Or, ce temps-là peut être maintenant. Parce que tous les signes que Dieu a donnés ont été réunis. Alléluia. Ça fait le Seigneur nous a dit que sa venue serait comme à l'improviste, comme un voleur. Le Seigneur peut venir juste après le culte. Parce que tous les signes annonciateurs de sa venue ont été accomplis. Mais ça ne signifie pas la fin du monde. Parce que quand nous serons au ciel, il y aura encore la tribulation sur la terre, il y aura encore le règne millénaire de Christ, le jugement dernier, donc c'est encore beaucoup de choses. Donc c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul, l'auteur de ce verset, nous décrit l'attitude de deux catégories de personnes. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu, et d'autre part, à travers Timothée, des personnes qui connaissent Dieu. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, c'est le caractère. Ce qui doit caractériser les chrétiens dans les derniers temps, afin que le Seigneur enlève l'Église et que nous rentrions au ciel. Qu'est-ce qui doit caractériser la vie d'un chrétien? Et ce matin, le texte c'est les 4 caractères d'un chrétien avant le retour de Christ. Alléluia. Dis à quelqu'un les 4 caractères d'un ambassadeur de Christ avant l'enlèvement de l'Église, donc avant le retour de Jésus. Deuxième, pour aller rapidement, le premier caractère, comme le verset le dit, et nous le lit encore notre serviteur, le verset 4, il dit, le verset 3, toi sobre en toutes choses. Donc nous découvrons là le premier caractère. Dis à quelqu'un le premier caractère. Et dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, alléluia, c'est qui doit faire la particularité d'un chrétien. Quand on voit un chrétien et qu'on peut le distinguer des autres, c'est que le chrétien est quelqu'un de sobre.
Il doit être quelqu'un de sobre. Dis à quelqu'un, sobre. Être sobre veut dire quoi? Dans le dictionnaire, être sobre, c'est être tempérant. Or, la tempérance fait partie des fruits du Saint-Esprit. Dans le fruit du Saint-Esprit, on cite la paix en Galates 5:22. En Galates 5:22, nous avons les fruits du Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit je suis rempli du Saint-Esprit, il y a le fruit du Saint-Esprit qu'on doit voir à travers son caractère. La paix, la joie, l'amour, la douceur. On cite aussi la tempérance. Donc être sobre, à synonyme, être tempérant. Donc la tempérance fait partie des fruits du Saint-Esprit. Mais concrètement, entre nous, de façon vulgaire, être sobre, c'est être modéré. Dis à quelqu'un, être modéré. Être mesuré. Ne pas aller dans les excès. Donc c'est quelqu'un qui est équilibré. Dieu veut que dans le dernier temps, ces enfants qui sont les ambassadeurs de son royaume, qu'ils se distinguent par un esprit de mesure, un esprit de modération dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils disent. Alléluia. Si Dieu le demande, c'est parce que dans le contexte actuel, dans le monde où nous sommes, le contraire de la modération, c'est l'exagération. Le contraire dans lequel nous sommes actuellement, tout le monde veut taper à l'œil. Taper à l'œil. Personne ne veut passer inaperçu. Alléluia. Tout le monde veut plaire. Chacun veut être vu. Il y a un truc qu'on dit Internet, il y a des gens qui ont 1 million de vues. On dit 13 millions de vues. Et puis il y a comme ça, vous voyez, j'ai sorti quelque chose, et puis j'ai 12 millions de vues. C'est le contexte dans lequel le diable nous habille. Où désormais on veut paraître, on veut se faire voir. Alléluia. Et on exagère dans tout. Dans son langage, dans sa conduite, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se comporter. Dieu veut la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont de ce siècle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous recommande la sobriété. Il dit sois sobre. Répète avec moi, sois sobre. C'est-à-dire sois modéré, sois équilibré, ne sois pas dans l'exagération, dans ta manière de te conduire, de parler, de t'habiller. Ne cherche pas à paraître. Alléluia. Parce que dans ce monde, c'est l'apparence. On ne juge les hommes que l'apparence. Tu vas me lire le verset. Prends-moi 1 Jean 2, verset 16. Nous allons voir ce qui fait aujourd'hui la caractéristique du monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vue ne vient point du Père, Amen. mais vient du monde. On dit, car tout ce qui est dans le monde, et on nous cite quoi? Premièrement, la convoitise De la chair. La convoitise de la chair. Donc ce qui caractérise le monde, la convoitise de la chair. Dans le monde, la plupart des hommes veulent satisfaire leur désir charnel. Le désir de manger, de boire, de s'habiller, de répondre à tous ces désirs sexuels, c'est la chair. Et c'est ce qui caractérise le monde. On dit ce qu'il y a dans le monde. Premièrement cité, les convoitises de la chair. Deuxièmement, La convoitise des yeux. la convoitise des yeux. Dans le monde, le pasteur disait, dans l'enseignement que j'ai beaucoup apprécié, 25 convoitises. Il n'y a pas de 25 adultères. Parce que dans le monde, tu ne peux pas marcher avec les yeux, un bandeau sur les yeux. C'est que tu ne peux pas regarder la surprésente à toi. Même tu es sur ton ordinateur au service. Et puis on te balance des images. Alléluia. La télévision, ça on n'en parle pas. Constamment, Satan utilise les médias pour marteler notre esprit par des images, par des messages diaboliques. Alléluia. Et tout ça, c'est ce qui caractérise le monde. Le monde, on veut voir. On veut avoir le scoop. On veut avoir la primeur de l'information. Alléluia. Et personne ne veut se négliger. Alléluia. On
on est prêt à faire ce qu'on appelle le Snapchat, à balancer des choses sur les réseaux sociaux. Alléluia. Pour qu'on voit. Aujourd'hui, rien n'est caché, il n'y a plus de discrétion. Et malheureusement, les enfants, les ambassadeurs du royaume de Christ se laissent infecter par ce virus de paraître, de faire comme le monde. Quand une soeur en Christ a payé sa robe aujourd'hui, elle va s'habiller et puis elle va mettre ça sur les réseaux sociaux pour que les gens like. Alléluia. Quand tu as préparé un repas sur les réseaux sociaux, tu balances. Tout ce qu'on fait ressemble à une copie des hommes de ce siècle présent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit mère. Dis à quelqu'un mère. Pour dire toi tu ne vas pas t'illustrer comme ça. Alléluia. Écoute, tu es quand même un ambassadeur du royaume de Christ. Un ambassadeur, comme le pasteur le disait, c'est quelqu'un qui représente dignement le pays qu'il a envoyé. Merci Saint-Esprit parce que tu permets que chacun de nous soit restauré. Donne-nous Seigneur ta faveur et permets que tout ce qu'il va Seigneur dans le sens de l'évangile leur soit accordé. Donne la force, donne la puissance pour que nous arrivons dimanche prochain au nom de Jésus-Christ. Amen.